Retourner à la terre, car la terre offre beaucoup de potentialités. Protéger la nature comme un être humain. Veiller à ce que les plats les plus écologiques, les aliments les plus écologiques possibles se retrouvent dans nos assiettes. La création de la richesse par les Africains est possible. Il faut continuer à prouver en fait que les jeunes, même avec peu ou pas de moyens, peuvent faire des choses. Et ça passe notamment par l'échange d'expériences. Si en Europe, on a atteint déjà la révolution industrielle depuis 200 ans et qu'on a opté pour la spécialisation en élevage depuis 200 ans, c'est que cette spécialisation a amené aussi les animaux et les microbes à se spécialiser selon les espèces. Que les gens reconnaissent que toute la richesse, c'est dans la terre, c'est dans le savoir-faire ancestral, métissé au savoir-faire occidentaux. Réapprendre à aimer le travail de la terre, c'est un processus qui ne s'apprend pas assis derrière un bureau. Alors assis dans une salle climatisée, il faut être au contact. Avant de venir ici, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait réussir à faire de l'agriculture sans pesticides, sans engrais, et même aussi au niveau de l'élevage. Et tout ce que j'ai pu découvrir ici, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Voilà, ça m'a transformé également et j'ai compris également quelle est l'importance de pouvoir nourrir cette terre-là, en prendre soin pour la préservation même de l'humanité. Très bénéfique, franchement, ça a été bénéfique pour nous tous parce que de nous tous qui sommes la personne à regretter. Et moi, je compte même revenir dans les prochaines années. C'est vrai, je l'ai fait, les prochaines éditions, je compte être là. Et je compte le dupliquer dans plusieurs pays. Bonjour. Bienvenue. L'Agrobootcamp m'a beaucoup appris en agroécologie. D'abord, la phase de la fertilisation des sols avec le compost, avec le bokashi, qui est une innovation dans ce domaine. Il y a la lutte contre les ravageurs, il y a la maîtrise de l'eau. Il y a aussi l'aspect pisciculture que j'ai aussi appris. Les formateurs ont été directs, clairs. J'ai eu à participer à des formations, mais ce n'était pas trop détaillé. Mais avec Agrobootcamp, les explications, tu comprends avec les expériences que donnent les formateurs, c'est direct. Ma vie est une bénédiction. Au cours de ce camp, c'est la fraternité et la diversité des différents pays de l'Afrique qui étaient représentés. Je suis très heureux d'être là, tout d'abord parce que voir ce qui se fait ici, c'est toujours un plaisir. Rencontrer des gens qui participent à la même passion et les mêmes questionnements que soi, c'est toujours un bonheur. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le caractère international de l'Agrobootcamp. Je ne m'y attendais pas du tout. Le plus important et la chose qui me marque plus dans ce camp, c'est l'intégration et l'ouverture de la jeunesse et l'ambition, la passion qu'elle a pour développer ce continent.
sorte qu'on les fait piquer par une abeille à chaque fois parce qu'il y a une abeille qui est dans ma peau. Voilà. Et on remet les lattes, Brice remet le couvain à l'intérieur. Ils vont commencer à nourrir parce que là, dans le couvain, il y a le bébé. Il y a les bébés abeilles, il y a les œufs, il y a les larves. Donc les abeilles vont continuer par les nourrir en fait. Vous comprenez un peu? Ici, non, il y a des couvains mais il n'y a pas du miel. Allez, on remet. Alors là, on a Konaté. Ouais, c'est moi-même Konaté Ousmane Mali. Là, on a Femi, le chef de file. Et puis, on a Brice. Brice qui est quand même le superviseur. Voilà. L'enfumeur de Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, c'est Ibrahim Saoro du Burkina Faso. Voilà. Voilà. Oh, vous voyez ça? C'est l'équipe comme vous ça. Voyez les abeilles? Donc, Brice, ici, il n'y a rien. Donc, coloniser le tout. Il n'y a rien. Le camp même va au-delà de ce que je pouvais espérer. Nous avions la chance d'avoir des communications très différentes et qui se regroupent sous un même thème, celui du développement durable et de l'écologie. On sent que c'est vraiment un agro-bootcamp parce qu'on y apprend l'endurance et l'entrepreneuriat vert. J'aime vraiment l'ambiance, je trouve qu'on a été très soudés, très bienveillants, très respectueux entre nous, beaucoup d'écoute et voilà. Gros Bootcamp, c'est vraiment une initiative qu'il ne faut même pas laisser à l'organisateur eux-mêmes seulement de s'en gérer, mais qu'il y ait une participation de tous les Africains pour pouvoir que ça soit vraiment à hauteur vraiment souhaitée. Pour ce que j'ai vécu, je pense qu'il faut que le message passe à toute la jeunesse africaine et même la jeunesse mondiale. Alors de ce point de vue, je vais communiquer sur notamment les réseaux sociaux et à travers des réunions, des associations. Moi, dans mon ONG, je vais véhiculer l'information de sorte que toute la Côte d'Ivoire, en tout cas, soit saisie de cette opportunité. Agro Bootcamp, c'est magique. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Les mots forts, hein? Hyper bon. Ah, 50 gars, hein? C'est quoi? Pour toutes les femmes qui hésitent ou qui ont hésité à participer, je les encourage à participer aux prochaines éditions d'Agro Bootcamp parce que comme moi, j'ai un peu hésité, mais sincèrement, je suis largement surprise, je suis largement satisfaite. Vivre, c'est vivre ensemble. On ne pourra jamais vivre ça sur cette terre. Donc tout se fera ensemble. Si les jeunes refusent de travailler ensemble, alors c'est déjà parti. Agro Bootcamp, le colibri qui doit être colibré, je vous remercie.